Bonjour Ingrid, Bonjour Dorian. je suis ravi de te retrouver aujourd'hui en tant qu'experte Stratexio pour que tu nous parles de la communication, qu'elle soit digitale ou présentielle, c'est-à-dire dans la vraie vie. Donc voilà, avant de commencer, peut-être présente-toi, présente-nous un peu ton cabinet et comme ça on va apprendre à te connaître. Ok, ça marche. Alors, pour me présenter, hop, voilà. Donc, je suis Ingrid Genillon, j'ai 48 ans, le premier chiffre, voilà. 20, le deuxième chiffre, c'est les 20 années d'entrepreneuriat aujourd'hui que je cumule maintenant, au bout de quelques années. 10, ce sont les 10 années de l'entreprise que je vais vous présenter et ce qu'on peut apporter aujourd'hui à Stratexio et puis à tous les entrepreneurs qui adhèrent à cette belle association. 10, c'est aussi les 10 années euh, qui représentent mon installation à Madagascar. 18, ce sont les 18 années que j'ai d'adhésion au CJD, Centre des jeunes dirigeants, et plus particulièrement au Centre des jeunes dirigeants à l'échelle internationale. Et le 2, entre parenthèses, c'est parce que j'ai été présidente internationale pendant 2 ans. C'est pour ça que je connais bien l'univers du développement économique des entrepreneurs à l'international, puisqu'on est aujourd'hui dans 18 pays différents. Et 19, vous le comprendrez juste après, ce sont mes années d'expérience dans le théâtre et je vous en dirai un peu plus tout à l'heure. Voilà. Je vais vous présenter Step Up. Alors, je suis restée sur l'idée des chiffres hein, et voilà, et comme ça va assez vite et c'est significatif. Donc, Step Up, c'est une société qui travaille l'image et la notoriété. On est présent sur le territoire de l'océan Indien depuis 2013, donc essentiellement pour l'instant sur Madagascar et l'île de la Réunion. 40, ce sont le nombre de collaborateurs qui composent cette société, qui a une forte croissance puisque ces 40 collaborateurs sont arrivés dans les 6 dernières années. Voilà, se sont répartis donc une belle croissance. Et 80, c'est notre portefeuille client depuis 2013 avec aujourd'hui, on va dire vraiment actif, une cinquantaine de clients que l'on gère au quotidien. Voilà. Alors, notre société Step Up, l'image et la notoriété, en fait, on la travaille sur 3 pôles. Le pôle qui va nous intéresser ici pour Stratexio et pour ses adhérents, ça va être le pôle formation. Mais en fait, le pôle formation que vous voyez au centre, c'est celui qui est nourri par les autres. Il est nourri par les autres. Pourquoi? Parce qu'on s'occupe de la communication digitale d'entreprises françaises, canadiennes et aussi de l'océan Indien, donc malgaches et réunionnaises. On s'occupe de leur communication digitale sur les réseaux sociaux. Donc, c'est ce que vous voyez à gauche sur Step Up Digital, comment on crée des contenus personnalisés et comment on anime les réseaux sociaux. Et puis après, de l'autre côté, Step Up Web, comment aujourd'hui on a un site internet et on a une identité sur le web qui est performante par rapport à tout ce qu'on connaît aujourd'hui de la présence sur les réseaux sociaux. Et Step Up Formation va vous intéresser peut-être pour 2 volets, et on retrouvera le lien que je vous ai fait avec le théâtre tout à l'heure. Le premier volet, c'est comment la communication digitale peut être pour vous un levier de développement à l'international et comment on peut en faire un véritable atout. On va en parler juste après. Et puis le deuxième volet, le deuxième atelier, c'est avec les outils de comédienne, de théâtre et de metteur en scène, comment aujourd'hui je peux pitcher mon entreprise et savoir en parler du mieux possible, quel que soit le contexte dans lequel je suis, avec tout ce qui va être analyse du message dans son contenu, mais également sur la communication non verbale et la communication paraverbale avec l'articulation, le regard et tout ça. Voilà ce que je peux te dire, Dorian, sur qui je suis et qui est Step Up. Alors merci beaucoup Ingrid et effectivement oui, un beau parcours et une belle entreprise que tu as pour accompagner les entreprises. Donc pour entrer peut-être dans le vif du sujet, mettons-nous dans la peau d'une entreprise. Et j'aimerais savoir pourquoi est-ce que c'est important de maîtriser sa communication quand on se développe et notamment quand on se développe à l'international. Alors, quand on se développe à l'international et d'une manière globale et vraiment générale, ce qui est important dans la maîtrise de sa communication, c'est avoir plusieurs volets, bien entendu, mais sur la communication digitale, ça va être déjà de renforcer ta réputation. Qu'est-ce qu'on sait de toi et qu'est-ce qu'on peut savoir de toi en allant sur les réseaux sociaux. Ensuite, tu vas avoir tout ce qui va être la facilitation des partenariats commerciaux parce que ça va te permettre de
de te mettre en contact facilement parce que tu auras une belle image et une belle notoriété, bah, tu pourras rentrer en contact plus facilement parce que quand tes partenaires qui sont des fois, et ça rejoint d'autres points qu'on voit sur cette slide, bah, les partenaires sont un peu éloignés ou les clients sont un peu éloignés ou la personne qu'on aimerait toucher, elle est éloignée, on ne peut pas toujours facilement y accéder de manière physique et on l'a vraiment connu en période de Covid, bah, en fait, tu as déjà une image et une notoriété qui a, on va dire un petit peu vulgairement, qui a de la gueule, voilà, hein, qui marque et qui montre le professionnalisme de l'entreprise. Et donc, à ce moment-là, ça facilite l'accès et ça facilite la communication dans un premier temps. Tu vas pouvoir aller atteindre de nouveaux marchés. Et si tu n'as pas en plus une force de frappe commerciale importante, c'est-à-dire ou des personnes sur place ou même des personnes, si tu es en France et que tu souhaites te développer dans un autre pays, bah, tu peux faciliter la communication commerciale et aller chercher ces nouveaux marchés parce qu'en fait, les canaux digitaux permettent d'aller d'une manière plus rapide au contact. Bah donc, tu vas pouvoir prospecter sans vraiment te déplacer. Tu vas pouvoir créer du lien. Tu vas pouvoir aussi mieux cibler les personnes à qui tu t'adresses, hein, sur des réseaux comme LinkedIn, très corporate, et puis après sur d'autres réseaux où tu vas pouvoir aller, j'irai renseigner ton profil, donner de l'information sur ton expertise, sur ce que tu sais faire, sur ce qui est différenciant pour ta société. À ce moment-là, tu peux aussi prospecter plus facilement. Et puis, bah, un atout quand même assez intéressant, bah, c'est que tu peux benchmarker très facilement. Tu peux aller voir ce que font tes concurrents, qu'est-ce qui est différent chez toi, sur quoi tu peux mettre de la valeur et mettre l'accent pour justement réussir à au moins déjà avoir le premier contact, hein. Je ne dis pas que ça vient supprimer tout ce qui va être contact physique et c'est pour ça que le deuxième atelier, il est important parce qu'il faut savoir se présenter, il faut savoir pitcher, il faut savoir parler de son entreprise, de ses produits, de son métier d'une manière efficace parce qu'on n'a pas toujours des personnes qui vont avoir dans des cultures différentes la même manière de fonctionner que nous. C'est-à-dire que dans certaines cultures, tu vas passer peut-être 1 heure et demie autour d'un bon repas, tu sais, où tu discutes, ou voilà, où on va palabrer un peu en mode latin, enfin latine, tu vois, sans tomber dans les stéréotypes. Et puis, tu as des cultures où c'est pas du tout la manière de faire du business. C'est que la personne, elle a 10 minutes, 15 minutes, 30 minutes maxi à te consacrer. Donc, en fait, c'est pour ça que je dis que les deux sont vraiment totalement liés. Tu ne peux pas avoir une super com digitale et être nul à l'oral quand d'un seul coup, la personne, elle te rencontre pour la première fois en vrai ou dans la vraie vie, comme tu l'as dit. Et l'inverse, bah, c'est pareil, parce qu'en fait, la première chose qu'on fait quand on a un contact professionnel, on fait tous la même chose, qu'on soit en recrutement, qu'on soit avec un fournisseur ou un partenaire, qu'on soit avec un client, bah, on tape son nom et le nom de sa société sur les réseaux, sur la toile. Donc, voilà ce que je pense. La maîtrise, elle est importante pour ça. Et si, en plus, tu es dans un métier où les autres peuvent communiquer à ta place, comme l'hôtellerie, la restauration, et on le connaît avec des outils type voilà, TripAdvisor, Booking, etc., où il y a des commentaires et même les Google My Business, etc., c'est les autres qui communiquent à ta place. Et donc, ça, je ne pense pas que ce soit une bonne manière de faire, de laisser les autres faire et gérer notre communication à notre place. C'est sûr, et on se rend compte vraiment avec ce que tu dis que une bonne ou une mauvaise gestion de la communication va avoir des répercussions sur énormément de pans de l'activité. Donc, effectivement, c'est hyper important de maîtriser ce sujet. Et peut-être, est-ce que tu peux nous dire un peu plus ce que toi, tu vas apporter concrètement aux entreprises avec tes formations et tes ateliers? Alors, ce qu'on va apporter, c'est deux ateliers, vraiment, puis je vais détailler un petit peu après ce qu'ils vont être. Ça va être un premier atelier. Et pourquoi je dis atelier et je ne dis pas formation? Parce qu'en fait, avec moi, on n'est pas en mode assis autour d'une table pendant une journée, une demi-journée, et puis on attend, puis on écoute, et puis c'est pas ça du tout. On est plutôt dans l'interaction, c'est participatif, c'est actif, c'est ce qu'on appelle interactionnel dans la pédagogie. C'est-à-dire qu'il y a bien sûr un peu de théorie parce qu'il faut asseoir les choses, mais à un moment donné, il y a surtout de la mise en pratique. Donc, en fait, voilà, il y a deux types d'ateliers possibles avec moi. Le premier, il est vraiment orienté communication digitale et comment je peux m'en servir comme étant un levier de croissance ou de développement pour mon entreprise. Et puis, le deuxième, j'ai mis pitcher son entreprise parce que qu'on soit à l'international ou qu'on soit en régional ou même en local, je suis désolée, mais il a important de savoir pitcher son entreprise. Donc la notion d'international, là, elle n'a pas plus d'intérêt qu'en local. C'est pour moi une base et un fondamental. Voilà.
Ah bah, je partage absolument ce que tu dis, Ingrid. Euh, comment va se dérouler concrètement une session avec toi? Alors, ça va être assez simple, mais moi, j'ai besoin en amont de savoir à qui j'ai affaire et quels sont les niveaux des personnes avec qui je vais passer ce moment. Et en fait, je me suis quand même rendu compte que dans l'entrepreneuriat, en fonction des tailles d'entreprise, en fonction des histoires de chacun, parce que c'est aussi un peu de ça dont il est question, on n'a pas forcément le même rapport ni avec la communication digitale. Certains la détestent. Certains ne veulent même pas en entendre parler, certains ne veulent rien faire, pourtant ils savent que c'est nécessaire et donc ils le délèguent, mais ils ne le délèguent pas forcément. Et quelquefois, les connaissances sont totalement inégales dans un groupe constitué. Donc l'idée du questionnaire, c'est d'aller déjà évaluer dans le groupe constitué qu'est-ce que j'ai comme niveau, qu'est-ce que je peux avoir même comme frein, comme appréhension. Certains vont avoir des chartes graphiques, des stratégies de communication. Voilà, on l'espère, mais on sait très bien que dans la dure réalité des choses, ce n'est pas toujours le cas. Donc, ça me permet, moi, de savoir voilà, qui j'ai autour de la table et quels sont les besoins et les attentes un peu en amont du déclenchement de l'atelier. Sur la prise de parole, ça va être la même chose. Hein. J'ai besoin de savoir si on est plutôt à l'aise, pas à l'aise, si cette entreprise, elle prend régulièrement la parole, si elle a des situations de crise à gérer et s'il y a une personne qui est dédiée pour ça. Enfin voilà, donc il y a un questionnaire préalable. Ensuite, je vais m'asseoir forcément sur de la théorie, l'idée étant que tout le monde reparte avec un peu de théorie et de meilleures connaissances de tous ces outils et de tout ce panel de la communication. Et puis après, comme je te le disais, donc c'est interactionnel, c'est pratique, c'est des choses très concrètes. Je le dis juste après, mais je vous l'ai dit en introduction, je suis entrepreneur depuis 20 ans. Je ne suis pas consultante. Je sais ce que c'est que de piloter une entreprise, je sais ce que c'est que de publier pour son entreprise, je sais ce que c'est que la notoriété, je sais ce que c'est que de travailler pour réussir à développer son business et à le rendre performant avec ses équipes. Et donc, ce que moi, je vous amène, c'est des choses concrètes, c'est des choses que je connais parce que ou je les ai vécues, ou j'y suis encore confrontée dans mon quotidien avec bien entendu la tonalité de l'expertise puisque c'est mon quotidien et c'est ce que je sais faire. La formation, je me suis formée pour devenir une personne qui soit capable de transmettre ça. Je ne suis pas, je suis pas née formatrice, voilà. Voilà, je fais de la formation ou du partage parce que c'est plutôt comme ça que je l'imagine depuis maintenant une quinzaine d'années. Mais avant, c'était vraiment pas d'une manière comme ça professionnelle. Je me suis formée ensuite sur les outils, sur la manière de monter une séquence. Mais en fait, vraiment, c'est ça qui est important, c'est que ce sera très pragmatique et très pratico-pratique. Donc, la théorie, ce sera ça, et la pratique, ce sera ça. Ok, super, super intéressant. Et effectivement, comme tu dis, ce questionnaire va permettre de faire un peu du sur-mesure, du cousu humain et donc très important pour les entreprises. Donc peut-être pour finir, Ingrid, c'est quoi l'après? C'est-à-dire avec quoi les entreprises vont repartir une fois qu'elles ont assisté à un atelier avec toi, qu'elles ont fait une session avec toi? Alors, comme je le dis souvent, c'est pas moi qui vais décider de ce que vous allez en faire. Moi, je vais vous donner. Et puis après, chacun en fait l'usage qu'il souhaite. Mais en tous les cas, il y a voilà, des choses fondamentales et c'est ce que je vous disais. Donc, la vision entrepreneuriale pour la première partie, qui est une vision très concrète, avec bien sûr des bases, parce qu'il faut quand même déjà arrêter les je crois que, les yaka faucon. Et dimanche dernier, quand je suis allée manger chez ma tante, il y a machin qui m'a dit qu'il fallait que je publie tous les lundis à 10 heures sur LinkedIn parce que voilà, stop, on va déjà regarder qui vous êtes, c'est quoi votre métier, quels sont les objectifs de cette communication, les territoires où vous allez. Et là, on regardera ce qu'il y a comme pertinence à faire et à publier. Donc, je vous disais des choses très pratiques, des bonnes pratiques, des astuces, soit pour vous, soit pour les collaborateurs où il y a la délégation de la communication digitale. On va même aller mettre les mains dans le cambouis, on va faire du post, on va en rédiger un, on va en rédiger deux si on peut. Si derrière, il y a une stratégie qui a été posée et sur laquelle on peut s'appuyer, on va carrément établir un planning édito. Et en tous les cas, moi, je vous expliquerai ce que c'est qu'un planning éditorial et comment Trello, qui est un outil de gestion de projet, aujourd'hui peut être tout à fait bien utilisé et retravailler pour en faire un planning éditorial. L'idée étant que quand vous repartiez, vous puissiez agir en fait.
Voilà, et pas dire ah oui, il faudrait que je fasse ça, ah oui, il faudrait. Si on a pu créer n'importe quoi, 5 postes, ben c'est top. Si on en a créé qu'un, mais que vous repartez avec déjà les bonnes astuces, les pratiques et la capacité à transférer l'info, bah, c'est encore mieux. Et toujours, je vous le disais, avec vraiment cette vision entrepreneuriale, et pas c'est une vision de consultance pure, vous voyez, un peu descendante et informative. Ça, c'est sur la première partie, la communication digitale. Et puis sur la deuxième partie, sur la prise de parole en public, en fonction des niveaux, vous êtes forcément un peu challengé, hein, et on travaille, c'est ce que je vous ai mis, comme avec moi en tant que metteur en scène, c'est-à-dire que je vous fais répéter, répéter, recommencer, refaire, la tonalité, répéter, on recommence. Et le groupe aussi participe parce qu'on apprend énormément à regarder l'autre faire. Hein, ça, je l'ai mis un peu plus haut, donc les partages, les échanges, les feedbacks, ça marche énormément. Il n'y a pas que Ingrid qui sait tout sur tout. Ingrid, elle a ses compétences et ses connaissances, mais c'est aussi ce qui se passe dans le groupe qui amène énormément. Donc, l'idée, c'est de faire émerger aussi tout ça. Donc, ce qui est intéressant sur la partie prise de parole, déjà, on va travailler le pitch parce que s'il n'existe pas, c'est déjà un petit truc sur lequel il faudrait quand même qu'on prenne un peu de temps. Et puis, les deux autres choses, c'est qu'on va regarder quelles sont vos forces. On a tous des forces, on a tous des capacités sur la prise de parole, quel que soit notre niveau ou notre confort avec ça. Et puis, on a des axes d'amélioration. Donc, les petits tics, les trucs qu'il faudrait essayer de gommer, de ne pas supprimer, parce que l'idée, ce n'est pas de construire un personnage et de faire de vous quelqu'un qui ne vous ressemble pas. C'est de voir comment votre prise de parole à vous, elle peut être meilleure et elle peut être vraiment incarnée, parce qu'en fait, c'est ça. Si votre message, il n'est pas incarné, pas vraiment habité par ce que vous êtes vous, en fait, il touchera personne et il n'y a pas d'intérêt à faire ça. Super. Merci beaucoup, Ingrid. C'est très, très intéressant. Et c'est vraiment, on se rend compte qu'il y a vraiment un lien entre cette communication et la prise de parole. C'est un peu ces deux étapes complémentaires et c'est très, très important. Donc, Exactement. donc voilà, j'invite les entreprises qui souhaitent améliorer ou travailler leur communication, leur image, leur notoriété à prendre attache avec toi directement pour voir ce qui est envisageable de faire. Donc voilà, je te remercie Avec une nouvelle plaisir. fois, Ingrid. Et puis, il ne Je me t'en reste prie. plus qu'à te dire à bientôt au sein de Stratexio. Merci Dorian. À très vite. À très vite.